Aujourd'hui, on va parler de la méthode des petits pas. Alors pourquoi certaines personnes elles réalisent leurs rêves et leurs objectifs alors que certaines personnes semblent toujours échouer? Je pense que s'il y avait un seul facteur à retenir, ce serait celui de la persévérance. On ne peut pas atteindre un objectif à moins d'être déterminé à poser quotidiennement, continuellement, un pas après l'autre vers notre objectif. Et justement, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est la méthode des petits pas. Alors qu'est-ce que vous pouvez gagner en regardant cette vidéo? En fait, vous découvrirez qu'en faisant des petites actions quotidiennes en lien avec votre objectif, vous vous rapprocherez inévitablement vers l'accomplissement de celui-ci. Est-ce que vous connaissez la méthode Kaizen? Dans le milieu de l'entrepreneuriat, la méthode Kaizen, c'est une philosophie de productivité qui énonce qu'un grand résultat provient toujours de nombreux petits changements accumulés au fil du temps. En japonais, les deux mots Kai et Zen, ça signifie respectivement changement et meilleur. On peut traduire ça comme une méthodologie qui permet l'amélioration pour le meilleur, ou c'est un processus d'amélioration continue. Et ça, c'est un état d'esprit qu'on peut appliquer dans n'importe quel domaine. C'est d'ailleurs cette méthodologie qui a permis à Toyota de bâtir son succès. Le constructeur japonais, il a toujours insisté pour que chacun des membres de l'industrie se concentre chaque jour sur la résolution de petits problèmes. Et c'est cette philosophie qui leur a permis d'atteindre des designs optimaux et de se hisser parmi les meilleurs au fil du temps. Bien sûr, cette méthodologie Kaizen, elle englobe bien d'autres aspects. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que des petites actions quotidiennes, même minimes, voire insignifiantes, répétées sur une longue durée, vont considérablement impacter notre vie par un mécanisme de réaction en chaîne. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet cumulé. En effet, toutes ces petites actions mises bout à bout produiront par un effet boule de neige des répercussions qui seront exponentielles au fil du temps et qui se traduiront par des changements massifs au bout d'un moment. C'est Jim Rohn qui disait « ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire ». Alors poser une toute petite action positive, aussi facile soit-elle, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et en plus de poser des petites actions quotidiennes, on devrait aussi apprendre à célébrer nos petites réussites. Comme le partage Greg McKeown dans son livre L'essentialisme, en apprenant à se féliciter pour nos petites victoires quotidiennes, on va se mettre dans une disposition mentale positive qui va nous pousser à continuer dans la même direction. Ok, alors on comprend maintenant que le meilleur moyen d'atteindre un objectif ou un rêve, c'est de poser quotidiennement des petites actions qui nous rapprochent de notre objectif. Mais maintenant, selon l'objectif qu'on s'est fixé, il y a certaines personnes qui pourront se dire « c'est pas le moment idéal pour passer à l'action ». Peut-être ces personnes-là, elles vont se dire qu'elles n'ont pas les compétences, les connaissances ou la confiance nécessaires pour passer à l'action maintenant. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait attendre que tout soit parfait avant de commencer à faire nos petits pas? Non, il faut passer à l'action maintenant en toute imperfection. Premièrement, la perfection n'existe pas et deuxièmement, le meilleur moyen pour s'améliorer et se perfectionner dans un domaine, ça sera toujours par l'expérience et par la pratique. Alors c'est pour ça qu'il faut passer à l'action. Comme le partage Michael Masterson dans son livre qui a été un best-seller, on doit adopter un état d'esprit du pré-feu visé. Plutôt que de ne rien faire et d'attendre le jour où on saura faire, on passe à l'action en toute imperfection et on s'améliore en cours de route. Comme le processus d'amélioration continue de la méthode Kaizen. Bien sûr, ça demande de se manager et d'oser sortir de sa zone de confort. Je fais, j'améliore. Je fais, j'améliore. Il faut passer à l'action maintenant. Alors pour décortiquer un petit peu le pré-feu visé, pré, ça veut dire au début, on prend le temps pour se préparer, pour clarifier notre vision. Ensuite, feu, on passe à l'action. Un pas après l'autre en toute imperfection, mais on passe à l'action. Puis là, on se met à viser. Au début, c'est sûr, on va zigzaguer, mais à force de persévérance, on va s'aligner petit à petit avec notre objectif. Mais l'important, c'est de faire des petits pas quotidiens. C'est avec cet état d'esprit que Michael Masterson, il a pu bâtir le succès de ses nombreuses entreprises. Selon lui, avant qu'une entreprise elle ait vraiment fait une seule vente, ça n'est rien d'autre qu'un ensemble d'idées non prouvées dans lequel on dépense du temps, de l'argent et de l'énergie. Et il est difficile de savoir si un produit va se vendre si on ne l'a pas vendu auparavant. Et c'est pour ça que sa stratégie de création d'entreprise, ça a toujours été de faire en sorte que son produit soit assez prêt pour être vendu. Ensuite, de faire tout son possible pour commencer à le vendre. Et une fois qu'il se rend compte que c'est un produit qui peut effectivement se vendre, là, il prenait du temps pour l'améliorer, le perfectionner et aussi pour se concentrer sur toutes les petites autres choses qui, selon lui, sont superficielles au début, comme mettre en place son bureau, faire un super design de logo, imprimer des cartes de visite. Toutes ces activités, pour lui, c'est secondaire. Et avant d'avoir vendu un seul de ses produits, il n'allait pas passer du temps sur ça. Donc voilà, c'est ça, c'est le pré-feu visé. On passe à l'action en toute imperfection, on fait des petits pas quotidiens, puis avec le temps,
on va s'améliorer. On va s'améliorer en cours de route. Maintenant, j'aimerais partager avec vous l'importance de la patience et de la persévérance. Et pour ça, j'aimerais vous partager une histoire qui est bien connue. C'est la fable du lièvre et de la tortue. Et rappelez-vous, la morale de cette histoire, c'est que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Au début de cette fable, le contraste entre les deux animaux, le lièvre et la tortue, il apparaît tout de suite. D'un côté, on a la tortue qui est le symbole de la lenteur, et là, on a le lièvre qui est le symbole de la vitesse. Pourtant, au cours de l'histoire, dès qu'ils ont lancé le départ de la course, le lièvre il trace comme une flèche, il prend de l'avance, puis très vite il se dit ok c'est bon j'ai pris de l'avance, puis il commence à vaquer à toutes sortes d'occupations. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose et il fait tout ça alors qu'il devrait plutôt se soucier de l'accomplissement de son objectif, de finir la course. D'un autre côté on a la tortue, elle avance vraiment doucement mais au moins elle sait où elle va et elle, son pouvoir c'est que elle fait un petit pas, elle avance à son rythme et elle est déterminée, elle est persévérante, elle fait un pas après l'autre, doucement mais sûrement, elle sait où elle va et quoi qu'il arrive, elle embrasse chaque petit pas et garde son objectif en tête. En gros, Jean de La Fontaine, il veut nous partager dans cette vidéo que quels que soient les moyens, la persévérance, elle permet toujours d'arriver à son but. Et que au contraire des capacités exceptionnelles ne servent à rien si elles ne sont pas utilisées avec vigueur. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir concernant l'état d'esprit de la tortue? Premièrement, il faut avoir une vision claire de notre destination, de notre objectif. Deuxièmement, il faut s'engager à avancer vers notre objectif quoi qu'il arrive. Troisièmement, il faut avoir une confiance sereine. Il faut garder à l'esprit que le temps est toujours en la faveur de celui qui fait des petits pas. Ensuite, on met en place une routine et ça va nous permettre de garder un bon rythme. Parce qu'il faut savoir que pour se lancer, pour prendre de l'élan, ça prend beaucoup d'énergie. Alors avec une routine, on peut vraiment garder un rythme et y aller petit à petit. Ensuite, il faut surtout faire preuve de patience et savoir embrasser l'instant présent. Il ne faut pas trop être absorbé par notre objectif. Il ne faut pas se dire « Ah, quand j'aurai ça, tout sera bien. Ah, quand je serai là-bas, ça sera comme ça sera comme ci. » Non. On a notre objectif, on sait où on veut aller, mais il ne faut pas oublier que l'instant présent, il est que là, le seul bonheur, on peut le trouver là, donc il faut être patient, il faut aussi apprécier l'instant présent. Et puis bien sûr, sixièmement, il faut aussi avancer en toute imperfection et s'améliorer en cours de route. Ok, alors c'est bientôt la fin de cette vidéo. Comme vous le voyez, c'est vraiment un mindset à adopter. En effet, l'accomplissement d'un rêve ou d'un objectif, ça ne s'accomplit pas du jour au lendemain, mais plutôt par un effort continu et sans relâche vers notre objectif. Alors, c'est quoi l'essentiel à retenir de cette vidéo? En gros, le temps est en la faveur de celui qui fait des petits pas. Alors, nos petites actions répétées quotidiennement, ça va déterminer la qualité de notre futur. Ok, alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, laissez-moi un commentaire si la vidéo vous a plu pour me donner votre feedback. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que la méthode des petits pas, c'est un truc qui vous parle? Est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre nos objectifs si on fait des petites actions quotidiennes? Donnez-moi votre feedback. Ça m'intéresse à savoir ce que vous pensez de ça. Et aussi, vous êtes libre de recevoir le petit guide du Productif Zen. Comment on peut mieux s'organiser, mieux gérer notre temps et être plus productif, tout ça dans le but d'être plus zen, d'accomplir nos objectifs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pensez à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, comme ça va améliorer la visibilité pour que d'autres personnes voient la vidéo sur YouTube. Et bonne journée.